Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo, certes vieux mais merveilleux. C'est parti. Star Fox Adventures est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Rare, puis édité par Nintendo en 2002 pour la GameCube. Le jeu est le 3e épisode de la série Star Fox et le premier à utiliser la licence sous forme de jeu d'aventure à la 3e personne. L'intrigue se passe sur Dinosaur Planet, ainsi Crystal, une jeune renarde, suite à un appel de détresse libère un des esprits, Krazoas, protecteur de la planète, et se retrouve piégé dans un diamant au sommet du temple. C'est donc 8 ans après avoir vaincu Andros que l'équipe Star Fox s'est envoyée sur Dinosaur Planet afin d'affronter le tyran qui y fait régner la terreur. Fox devra réunir les 4 pierres élémentaires et libérer tous les esprits Krazoa pour sauver Crystal et empêcher la destruction du monde. Ce jeu est très riche, en effet il y a tellement à faire qu'on ne peut pas dire qu'il y a des pauses. Toujours dans l'action, le jeu est bien rythmé et on s'ennuie jamais. Entre les mini-jeux, les quêtes, etc., notre aventure est très complète. Avec un gameplay agréable et une maniabilité impressionnante, c'est un réel plaisir d'y jouer. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire dans ce jeu, c'est sa réalisation. Visuellement, c'est une sacrée claque que l'on prend pour ce jeu GameCube. Avec ses mondes variés et détaillés, finement bien travaillés, donnant un rendu graphique impressionnant, ce jeu est une merveille. La modélisation et les animations des personnages sont minutieuses, les effets de lumière sont très bien travaillés et surtout l'univers est très bien coloré, fluide et dynamique. Le jeu nous entraîne dans une aventure remuante et énergique. Et n'oublions pas la bande sonore totalement adaptée à chaque action, mais merveilleusement enivrante pour nos oreilles. Rogue Galaxy est un jeu vidéo de rôle développé par Level 5 et SCE Japan Studio, édité en 2005 par Sony Computer Entertainment sur PlayStation 2. Le jeu est également disponible en version dématérialisée sur le PlayStation Store, bon à savoir. Jester Rogue, un orphelin de 17 ans, se retrouve en possession d'une arme légendaire après qu'un énorme monstre ait attaqué sa ville, au point que des pirates de l'espace l'engagent, le prenant pour un certain Griff du désert, un chasseur de primes légendaire. Jester saute sur cette opportunité qui lui donnera l'occasion de pouvoir voyager partout et surtout partir de sa planète natale, mais il ne s'attendra pas aux conséquences de sa décision. Ce jeu est un véritable chef-d'œuvre. L'aventure nous fait découvrir de nouveaux environnements qui sont magnifiques. Les combats en temps réel apportent un réel dynamisme au jeu. Parfois le level design est peut-être très difficile, mais le gameplay est totalement agréable. Les armes sont très bien réalisées et très plaisantes à manier, jeu très tactique, vous devrez vous adapter à chaque situation comme pour la réalisation de techniques combinées. Vous devrez gérer la fusion d'objets pour rendre les armes plus puissantes et les quêtes annexes apportent un très bon contenu à l'aventure principale. Visuellement magnifique, les cinématiques sont quant à elles sublimes, un très beau jeu malgré son âge. Le système de jeu est génial et sa bande son est extraordinaire. N'oublions pas sa grande durée de vie pour continuer le plaisir. Une vraie pépite. Un jeu totalement inoubliable. Moi j'ai tellement de souvenirs avec que c'est énorme. The Darkness est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Starbreeze Studios et édité par Ducky Games en 2007 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Il est adapté de la série de bande dessinée The Darkness. Une suite intitulée The Darkness 2 est sortie le 10 février 2012. Le père de Jackie Estacado est un gros bonnet de la mafia new-yorkaise. Éduqué pour tuer, Jackie découvre qu'il est aussi l'hôte d'un démon appelé The Darkness qui se transmet dans sa famille depuis des générations et qui lui offre un grand pouvoir. Mais voilà que sa petite amie du nom de Jenny se fait assassiner. Jackie, ne supportant pas ce tragique événement, basculera dans les ténèbres, mené par la folie du Darkness. Il est décidé à se venger. Le Darkness tire sa force de l'obscurité et se manifeste sous forme de grosses tentacules qui fuient la lumière. Il sera votre compagnon dans cette aventure, un peu comme Venom en fait. En plus des armes dites classiques, le jeu propose aussi d'utiliser donc des pouvoirs, accentuant bien cette ambiance mystérieuse et ténébreuse qui fait d'ailleurs l'une des forces de cet opus. En effet, c'est son atmosphère sombre, macabre et sanguinaire et son gameplay fantastique et original qui font
que ce jeu est un jeu génial. Le scénario psychologique est fascinant, son personnage principal charismatique est torturé et les mises en scène sont une véritable réussite. La bande son est juste parfaite et même si parfois on peut avoir beaucoup de temps mort dans le jeu et trouver les quêtes secondaires un peu inutiles, cet opus nous propose une expérience très enivrante. Folklore est un jeu vidéo de type action RPG développé par Game Republic en collaboration avec Gaia et édité par Sony Computer Entertainment, sorti en 2007 sur la console PlayStation 3. Le jeu met en scène deux protagonistes, Hélène, une jeune étudiante orpheline et très réservée, ainsi que Kutz, un journaliste sceptique et terre-à-terre qui écrit pourtant pour un magazine ésotérique intitulé Royaume Inconnu. Un jour, Hélène reçoit une lettre de sa mère, mais celle-ci est décédée 17 années auparavant. Dans cette mystérieuse lettre, sa maman lui demande de se rendre dans un petit village irlandais. Hélène se rendra sur place et fera la rencontre de Kez, qui, quant à lui, est ici car il a été attiré par l'endroit suite à un mystérieux appel téléphonique. C'est dans ce petit village isolé et étrange que des tragédies du présent mais aussi du passé vont se mêler, révélant des secrets enfouis depuis 17 ans. Nos deux héros seront ainsi contraints d'élucider les mystères qui seront sur leur route. Les décors sont fantastiques et les mises en scène sont très bien réalisées avec un gameplay intelligent et fluide et très bien exploité. Le jeu possède un très bon rythme, le bestiaire est génial et carrément un plus, vous pouvez collectionner les folks, tout comme les Pokémon. Et perso, j'adore ça. Ici, le jeu nous offre une immersion totale dans son univers magique et énigmatique inspiré des œuvres de Tim Burton. Il a très bien vieilli et je conseille vraiment d'y jouer. Un jeu comme on les aime et qu'on voudrait bien revoir aujourd'hui. Tombi est un jeu de plateforme à défilement horizontal développé par Whoopee Camp sous la direction de Tokuro Fujiwara, notamment producteur du premier Resident Evil et est sorti en 1998 sur PlayStation. Une suite fut développée par la suite sous le nom de Tombi 2 The Evil Swine Return. Le jeu met en scène un garçon aux cheveux roses parti récupérer le bracelet de son grand-père volé par des cochons après qu'ils aient envahi son île autrefois paisible. Cet univers en 2D plutôt détaillé pour un jeu de cette époque est vraiment une dinguerie. Possédant un univers complètement loufoque, Tombi est un jeu à ne pas rater. Drôle et possédant des cinématiques qui plairont aux fans de manga et d'anime, on passe d'excellents moments à poursuivre les cochons. Et la bande sonore illustre bien toute l'aventure. Alors certes, la maniabilité n'est pas toujours top, mais il faut vraiment le détour. Très coloré, tous les décors sont riches et très variés, les personnages sont délirants autant que sympathiques. Ah non, ce jeu est un véritable délire. Le jeu possède un gameplay basé sur des quêtes, donc des mécaniques de RPG rares pour un jeu de plateforme, mais qui lui confère un véritable atout, et vous vous régalerez longtemps car sa durée de vie est énorme. Ce jeu est juste excellent. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, en attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.